tout ce que je suis dans une infinie douceur. Mais pour moi, les vraies vacances, c'est d'arriver à être vacant ici en soi. Prendre le temps de goûter ça, de goûter la vie, de goûter ce vivant et de sentir que nous sommes vécus, habités, portés par la vie. Les vacances, c'est d'arriver à ça, à être vacant en soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Ça veut dire que je suis à l'écoute de ça qui se passe. Et que aussi j'arrive à écouter ce que je sens qui est juste pour moi ici. Être vacant en soi, ça se fait dans la tranquillité, mais ça se fait aussi dans l'action, ça se fait dans le mouvement. Je peux être vacante en moi en faisant du vélo, en marchant, en voyageant. C'est pas besoin d'être arrêté et de ne rien faire. C'est un état d'être intérieur. C'est comme si tout à coup on était disponible. C'est une disponibilité à ça qui est là. Ah, puis c'est ça en fait qui nous fait du bien souvent dans les vacances. C'est d'avoir des moments où on va un peu basculer dans une espèce de contemplation de ça qui est là. Et quand je dis contemplation, on pense souvent à s'arrêter ou à ce qui se passe, rien de particulier. Mais la contemplation, ça peut être aussi dans l'action. J'exclus pas l'action dans rien, en fait. Parce que je vois bien que cet état intérieur n'a pas de conditions extérieures, en fait. Hmm. Puis être vacant en soi, ce qui est formidable, c'est que c'est pas juste 2 ou 3 semaines par année. C'est quelque chose qui peut s'installer à l'année. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse. De garder cet état intérieur d'être vacant, d'être libre en fait. Vous savez comment pour moi c'est important, la liberté. C'est vraiment une des choses les plus importantes, je trouve. Et puis être libre, ça veut dire respecter ça ici, en moi. Et quand j'arrive à respecter ça ici, j'ai ce même respect des autres. Parce que comme j'aime cette liberté ici, je nous aime libre aussi. Il y a cette confiance que je peux me poser là et faire confiance à ça. Et simultanément, je sais que chacun, chacune qui est là a cette même possibilité de faire confiance à ça. Donc, je m'occupe de ma vie, de mes affaires. J'ai confiance que l'autre sait faire ça aussi. On ne peut pas tout contrôler. C'est pas possible. On n'aime pas se faire contrôler. Alors, peut-être qu'il est temps de revenir ici, de se poser là et de retrouver cet espace-là ici, disponible, vacant. Cet espace où on a confiance à ce flot de vie ici qui nous traverse. Nous sommes vécus, nous sommes traversés, nous sommes portés par la vie. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Vraiment, se déposer là, faire confiance à ça qui nous porte. Cet été, on prend des vacances.
il n'y aura pas de rencontre, ni de dimanche, ni de week-end pendant jusqu'à septembre finalement. Tout fin août, on fera un dimanche. Et je trouve aussi que c'est important de prendre du temps comme ça pour faire autre chose, pour faire place nette, pour changer un peu la routine, pour prendre le temps de ne rien faire, d'être disponible à ça qui est là, de goûter cet instant. Pas de projet, pas d'objectif, pas de contrat, pas de contrainte. Être là, goûter ça. Se laisser glisser par ce flot de vie et faire confiance. Faire confiance. C'est le contraire du contrôle, ça. Hein? Faire confiance que la vie sait ce qu'elle fait. Et je trouve que dans les vacances, c'est le temps d'appliquer ça encore plus que jamais. Parce qu'il y a quelque chose qui se pose encore plus que d'habitude. Et qu'on puisse vraiment venir ici et sentir qu'est-ce que ça dit ici, ici. Et ça, c'est aussi la voie de la maturité, de l'autonomie. Être autonome, c'est ça. C'est faire confiance à ça. Il n'y a personne d'autre que nous qui sait ce qui est bon pour nous. Et là, ce n'est pas une question de croyance ou de conviction. C'est rien de ça, parce que ce que je sens, à la limite, ça pourrait même être contraire à ma conviction habituelle ou à ma croyance. C'est ça qui est étonnant. C'est que quelquefois, ça qui est là, que je sens qui est juste dans l'instant, c'est pas nécessairement selon la croyance que j'ai. Et c'est là qu'on voit que cette écoute intérieure est vraiment juste. Parce que des fois, ça fait oui, des fois, ça fait non. Et c'est OK. Parce que justement, c'est pas accroché à quelque chose, à une conviction quelconque. C'est vraiment dans l'élan du moment que ça se passe. Et qu'on peut se laisser guider spontanément, réapprendre cette spontanéité de l'être, revenir dans notre instinct profond. Pour moi, je trouve que ça l'ajoute toujours ça, ce moment de vacances. Ça ramène encore une couche plus profondément dans écouter cet instinct-là. Ah ouais. Et c'est parfois très surprenant. Parce que tout à coup peut surgir une envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Ou de... C'est ça, c'est la surprise. On ne peut pas planifier à l'avance. Mais d'écouter là, chaque instant, qu'est-ce qui est là? Il y a des fois où on s'imagine des choses, puis on va faire un programme. Voilà ce qu'on va faire cet été. Et là, on fait une liste. Mais c'est parfait, c'est OK. Mais qu'on puisse savoir que peut-être la liste, on ne va pas la faire. Est-ce qu'on peut la mettre de côté, la liste? Est-ce que ça peut comme être différent et que je n'y fasse pas obstacle parce que j'ai dit que je ferais ça ou pas ça? Ça peut même
être complètement le contraire. Je peux me dire: «Ah, cet été, moi, je veux juste me poser puis rien faire», puis tout à coup entrer dans un élan de dire: «Ah, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller rencontrer telle personne» et finalement, ça va faire ça. Je sais pas, je sais pas. C'est encore on revient à ça, hein, à ce grand je sais pas, je sais pas. Il est temps qu'on revienne à ça, en fait, qu'on puisse se permettre, se donner ce luxe de ne pas savoir, de ne pas figer les choses, de ne pas rien fixer, mais de laisser cet espace libre, disponible, de vraiment pouvoir écouter profondément cet instinct profond de la justesse de ça qui est là. Finalement, les vacances, c'est pas un contexte extérieur, c'est pas un endroit où aller. C'est vraiment un état intérieur de disponibilité, d'écoute, de spontanéité, de liberté, de respect de ça, donc de respect de l'autre. Alors, je nous souhaite d'être vacants en nous, de goûter cet espace vacant. De se donner le temps d'être en contact avec la chose la plus importante qui soit, c'est cet élan de vie qui nous traverse. Avec cette nourriture véritable de prendre le temps. Et, et ça me fait penser à la bienveillance. C'est d'être vraiment bienveillant avec soi, d'être dans cette écoute, dans cette bienveillance, dans cette ouverture à ce que le vivant propose, tout simplement. Et ça, c'est pas ici que ça se passe. D'être capable de dire oui à ça qui se passe là, à la liste, puis de dire ah oui, ah ok, puis de pouvoir revenir ici, puis de dire ah ouais, c'est ok ça aussi. Pas de lutte, pas de lutte, pas de résistance. Et s'il y en a, voir qu'il y a une lutte, voir qu'il y a une résistance et dire oui à ça. Voir la complexité de tout ça et dire oui à tout ça. Ça, c'est franchement beaucoup d'amour. C'est ça l'amour.